sommes donc, rappelez-vous hier, nous avions les rites d'ouverture, la préparation pénitentielle, cette porte étroite de l'humilité pour entrer dans ce grand mystère de l'Eucharistie, de la messe, qui est la liturgie du ciel sur la terre. Et là maintenant nous entrons, dans mon petit enseignement, dans la liturgie de la parole. C'est une liturgie qui est à la fois très simple dans ses rites, la parole, d'écouter, et donc aussi qui est difficile parce qu'il y a peu de gestes. Et notamment pour les enfants, c'est une liturgie qui est difficile, ça ne bouge pas, il faut être assis et écouter. C'est pas simple. Cette liturgie de la parole, c'est un échange. Dieu parle. Et vous savez, quand Dieu parle, c'est comme pour Moïse dans Exode 33, 11. Dieu parle à Moïse comme un ami, face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu parle. Le Père nous parle. À nous. Allons-nous écouter? C'est tout l'enjeu de cette liturgie de la parole qui prend quand même une bonne partie de la messe, au moins la moitié de la messe. Dieu nous parle. Et comme dit l'Épître aux Hébreux en chapitre 1, verset 2, Dieu nous parle par son Fils. Vous connaissez l'épisode de la transfiguration? Jésus est là. À côté de lui, il y a Moïse et Élie. C'est-à-dire, il y a toute la loi, la Torah, transmise par Moïse, et à travers Élie, il y a tous les prophètes. Donc c'est tout l'Ancien Testament qui est là, c'est toute la parole de Dieu, toute la Bible qui est autour de Jésus. En fait, cette liturgie, cet épisode de la transfiguration manifeste la liturgie de la parole. Et que se passe-t-il? Il y a la voix du Père qui dit « Chut, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Et c'est ce qui se passe à la liturgie de la parole, autour de l'ambon. Jésus, l'évangile du Père, la bonne nouvelle du Père, est précédée, accomplit toutes les Écritures, est précédée par la loi et les prophètes. Et le Père nous dit à chaque fois, écoutez-le, écoutez-le. La parole de Dieu est difficile à entendre. Pourquoi? La parole de Dieu est terrible. Terrible, non pas au sens où Dieu nous ferait du mal, où nous parlerait durement, mais c'est une parole de vérité, dans l'amour. Mais c'est d'abord une parole de vérité qui va aller jusqu'au plus profond de notre cœur. Vous savez que les Hébreux, les fils d'Israël dans le désert, demandèrent à ne plus entendre la parole. En Exode, chapitre 20, verset 19, « Que Dieu ne nous parle pas, car ce serait notre mort. » Voilà ce que disent les fils d'Israël. « Que Dieu ne nous parle pas. Toi, Moïse, parle-nous. » Mais la parole de Dieu est tellement terrible qu'on a besoin d'un intermédiaire. L'Épître aux Hébreux, toujours lui, au chapitre 4, verset 12-13, dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'un glaive. Elle va jusqu'au fond du cœur. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Nulle créature n'échappe à ses yeux et nous aurons à lui rendre des comptes. Voilà ce qui se passe pour la parole que nous entendons. Vous savez que la parole de Dieu, les textes que nous allons entendre tout à l'heure dans la messe, à l'instant, est capable de convertir chacun d'entre nous. Chaque verset, chaque mot de la parole de Dieu, de la liturgie de la parole, est capable de nous convertir, de nous scotcher sur place, de nous retourner comme des crêpes. Aujourd'hui, c'est Sainte-Anne, patronne des Bretons, voilà, elle peut nous retourner comme une crêpe bretonne. Il fallait la placer. Et en même temps, cette parole de Dieu, Jésus, le Verbe du Père, la parole du Père, enseigne avec autorité. Les démons fuient. Quand Jésus enseigne dans la synagogue, les démons s'enfuient. Et peut-être qu'aujourd'hui, au cours de la liturgie de la parole, il y aura des conversions intérieures, des guérisons intérieures. Nos démons intérieurs vont fuir si nous écoutons vraiment la parole de Dieu. Et en même temps, Jésus enseigne avec douceur. Quand Jésus enseigne, que se passe-t-il? Les enfants viennent. Les enfants écoutent. Père, je te bénis parce que tu as caché cela aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux tout petits. Quand Jésus enseigne, les enfants viennent. Il s'agit donc d'écouter avec amour, parce que écouter, ça veut dire aimer, ça veut dire écouter. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, lui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comme Marie de Béthanie, au pied du Seigneur, qui écoute le Seigneur. Dans l'amitié conjugale, vous savez, souvent, le conjoint dit à son conjoint, « Chérie, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'écoutes ?» Alors l'autre dit, « Oui, oui,
Ah oui? Alors est-ce que tu peux répéter ce que je viens de te dire? Ah, redis-moi ce que tu... Donc on a une difficulté à écouter, parce qu'on a une difficulté à aimer. À la fin de chaque lecture, on dit « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ». Eh bien, c'est une façon dont le Seigneur nous dit « Est-ce que tu as bien écouté ce que je viens de dire ?» Un dernier mot, c'est pour les lecteurs. Peut-être beaucoup d'entre vous êtes de temps en temps ministres de la proclamation de la parole de Dieu. C'est un immense ministère, c'est une immense responsabilité d'être les porte-paroles de Dieu, de faire résonner à vos frères la parole de Dieu. Il s'agit d'être techniquement bon, de savoir parler dans un micro, avoir une bonne diction, mais surtout d'avoir au préalable écouté soi-même la parole de Dieu. Donc priez, à chaque fois que vous voyez un lecteur monter à l'ambon, au pupitre de la parole, priez pour lui, priez pour elle, parce qu'il a un immense ministère. Et ce faisant, nous allons mieux l'écouter. Voilà, chers amis, entrons maintenant dans la messe avec tout l'amour dont notre cœur est capable.